Accueillons notre Père dans le Seigneur. La dernière nuit. Gloire à Dieu. Quelle nuit merveilleuse d'adoration, de chant, de communion, de réjouissance devant le Seigneur. Et nous remercions Dieu pour la chorale de Cannes, la chorale de la vie profonde et le docteur Panampol. Et nous remercions Dieu pour ce qu'il fait maintenant. Quand je regarde l'adoration ce soir, et la gloire, et la joie, et la communion, et nous pensons là où nous allons. Nous allons à ce lieu où tous les chantres de toutes les nations, de la première génération à la dernière génération, eux tous, avec les anges, ils chanteront le chant que tu n'as jamais entendu. Si tu as joui de ces chants, là où nous allons, la demeure éternelle de Dieu, la maison de Dieu, le ciel sera plus merveilleux. Le ciel sera splendide, merveilleux. Et les chants que vous allez entendre là-bas, ce sera pour toute l'éternité. Ceux qui n'iront pas là-bas, du royaume éternel et merveilleux de Dieu, ils seront ailleurs, où il n'y a pas de chant. Est-ce que vous pouvez imaginer un lieu où il n'y a pas de chant, il n'y a pas d'instrumentaliste, il n'y a personne qui va acclamer? Est-ce que vous pouvez imaginer? Regardez la lumière ici. Là où nous allons, où il y aura la lumière éternelle, la joie éternelle, les chants éternels. Mais de l'autre côté, il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas d'amitié, il n'y aura rien. Et ceux qui sont là-bas, ils seront dans la tristesse pour toute l'éternité. Mais, nous venons à Christ maintenant. Et nous allons avec Christ. Et nous irons au ciel avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Le ciel. Crie le ciel. Et ici aujourd'hui, sur la terre, c'est connecté au ciel. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Et aujourd'hui, pour que tu marches avec Christ aujourd'hui, pour que tu puisses voyager avec Christ, pour aller au ciel, Dieu m'a envoyé vers toi. Et il dit, délie-le, délie-la, délie-les, et qu'il s'en aille. Si tu n'es pas debout parce que tu es paralytique, tu es délié. Tu vas te lever et tu iras. Si tu ne marches pas, tu ne bouges pas parce que tu es aveugle, Dieu m'a dit de venir à toi. Délie-le, délie-la, et qu'elle s'en aille. Aujourd'hui, ce dernier jour, toute chaîne de ta vie, totalement brisée. Tous les liens, tout est complètement brisé. Parce que Christ, dans sa puissance, est venu t'affranchir. Est-ce que tu es là-bas? Je veux te voir. Je veux voir celui qui va être délié aujourd'hui. Celui qui ira dans la force et la puissance du Seigneur Père. Au nom puissant de Jésus. Jamais tous les frères, toutes les sœurs, tous les hommes, toutes les femmes, tous les garçons, toutes les filles, ici et dans tous les lieux, partout dans le monde, je prie que la puissance qui a franchi tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, je prie, sauve ceux qui ont besoin du salut, guéris ceux qui ont besoin de la guérison, tiens nos mains et conduis chacun dans ce lieu glorieux finalement, et nous passerons l'éternité avec toi au ciel. Confirme-le, Seigneur, dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions.
Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous sommes ensemble depuis 6 jours. Et Dieu a sauvé. Il a pardonné. Il a franchi. Et le Seigneur a restauré ceux qui avaient rétrogradé avant. Et maintenant, ce dernier jour, qu'est-ce que Dieu nous dit? Jean, chapitre 8, verset 31. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Une chose est de participer à une croisade. Une chose est de recevoir le pardon. Une chose est de recevoir le salut. Mais la parole demeure. Si vous demeurez comment? Dans ma parole. Alors, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez affranchis, complètement affranchis. Verset 34. Il dit, Jésus leur répliqua, en vérité, avec assurance, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Cette maison finale, cette maison éternelle, où Christ est allé nous préparer pour tous ses disciples, ses suiveurs, et dit, l'esclave, le serviteur du péché, ne demeure pas dans cette maison pour toujours, mais le Fils, il demeure toujours. Le Fils, il parle de Christ, il demeure au ciel, il demeure dans la gloire, il demeure dans la maison de Dieu pour toujours. Ensuite, ceux qui veulent demeurer avec lui au ciel, ceux qui veulent être avec lui au ciel, verset 36, ce sont ceux-là qui sont affranchis par Christ. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et quand vous êtes réellement libre, alors vous êtes en voyage avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce ciel, vous y serez. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? C'est pourquoi ce soir, brièvement, je parle du message « Suivre le libérateur pour sa demeure céleste » particulière. Quand vous allez à l'hôpital et le docteur vous traite, vous êtes bien portant. Tu ne dis pas, docteur, oh, tu as été gentil avec moi et j'ai vraiment joui de ton traitement. Je vais te suivre à la maison et vivre avec toi pour le restant de ma vie. Donne-moi un refuge dans ta maison. Les docteurs ne font pas ça. Quand un tailleur vous fait une bonne tenue, vous êtes vraiment joli dedans. Oh, vraiment tailleur, tu es vraiment gentil. Je vais vivre dans ta maison pour le restant de ma vie. Les tailleurs ne font pas ça. Quand un enseignant t'enseigne et maintenant tu as un bon diplôme, tu ne dis pas aux enseignants, oh, j'ai joui de ton éducation. Vraiment, j'aime la manière dont tu parles, la manière dont tu enseignes. Je veux vivre dans ta maison pour le restant de ma vie. Les enseignants ne font pas ça. Seul Christ qui nous libère. Et après avoir libéré sur la terre, il dit, maintenant, il y a une maison éternelle qu'on appelle le ciel. C'est éternel. Et comme je vous ai sauvé, je vous ai pardonné, je vous ai affranchi, et comme je vous ai guéri, venez, je veux vous amener dans la maison céleste. Suivre le libérateur pour sa maison, sa demeure céleste. Je prie que tu y sois. Je parle du ciel aujourd'hui. Je veux parler de cette demeure finale aujourd'hui. Je veux parler de l'habitation des âmes sauvées et des anges de Dieu,
où il y aura la joie pour toujours, la vie pour toujours, le bonheur pour toujours, les chants pour toujours, la satisfaction pour toujours. Il n'y a pas de larmes là-bas, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de maladie là-bas, il n'y a pas de souffrance là-bas. C'est là où nous allons être pour toujours. Si nous sommes libérés, nous suivons le libérateur pour cette demeure céleste. 3 points rapidement. Premièrement, je parle de la description de la demeure céleste, la description de la demeure céleste, la maison céleste. Deuxièmement, la direction vers la maison céleste, vers la demeure céleste. Il y a une direction, il y a un chemin, il y a une voie qui conduit à cette demeure céleste. La direction vers la demeure céleste. Troisième point, la décision pour le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. La décision que nous prenons, parce que tout est dans ta main. Tu dois décider. Je veux être heureux ici, je vais être heureux et dans l'au-delà. Je vais être heureux maintenant, je vais être heureux pour l'éternité. Je veux que toute douleur et tout ce qui est du diable soit ôté de ma vie maintenant. Et je sais que je ne vais pas vivre avec Satan dans l'au-delà. Je vivrai avec le Seigneur pour toujours et toujours. Si tu prends cette décision ce soir, le Seigneur va confirmer cette décision. Où veux-tu vivre pour l'éternité? J'ai dit, où veux-tu vivre pour l'éternité? Le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Premier point, la description de la maison, de sa maison céleste. La description de sa maison céleste en Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Si ton cœur est purifié, si ton cœur est converti, si ton cœur a été transformé, si le sang de Jésus-Christ a lavé ton cœur et t'a transformé, et tu as maintenant un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle vie. Tu es une nouvelle créature en Christ. Si tu as rencontré le Seigneur, si tu connais le Seigneur, que ton cœur ne se trouble point. Si ton cœur n'est pas purifié, si ton cœur n'est pas lavé, si ton cœur est encore l'ancien cœur, si c'est toujours le cœur pécheur, ton cœur sera troublé. Parce que la voie des transgresseurs est dure. La voie de celui qui suit Satan, qui s'est connecté à Satan, qui est attaché à Satan, est dur. Mais si ton cœur a été changé, si ton cœur a été touché par Christ, si tu as amené ton cœur au Seigneur et tu dis, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, change mon cœur, ce nouveau cœur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Pensez au meilleur architecte du monde entier qui construit un bungalow pour vous et qui utilise les matériaux les plus chers. Comment ce lieu serait bon? Mais Jésus lui-même, le créateur des cieux et de la terre, est celui qui sait ce qui va satisfaire tes besoins tout au long de l'éternité. Il dit, moi, je vais vous préparer une place. Tu seras là. Je serai là. Quelque chose qui pourra t'empêcher pour ne pas arriver là-bas. Tu dois l'identifier. Tu dois dire maintenant, je vais suivre mon libérateur, mon rédempteur, mon sauveur, mon Seigneur et mon roi. Je vais le suivre pour la demeure éternelle. Dans le verset 3, il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Merci Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus. Il sait là où tu es. Il connaît ta résidence sur la terre. Il connaît ta localité là-bas. Il dit, je t'ai à l'esprit. Je prépare une place pour toi. Et quand je serai allé, je vous ai préparé une place moi-même. Je ne vais pas envoyer un serviteur.
Je ne vais pas envoyer Pierre. Je ne vais pas envoyer les anges. Moi-même, il reviendra pour toi. J'ai dit, il reviendra pour toi. Est-ce que tu crois vraiment cela? J'ai dit, est-ce que tu crois vraiment cela? Il le fera. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, où est-il maintenant? Là où je suis. J'ai dit, où est-il maintenant? Étienne a levé les yeux. Il a dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il est au ciel maintenant. Et il dit, afin que vous y soyez aussi. Et tu seras aussi. La plus grande joie, la plus grande histoire et la plus grande attente que quiconque peut te donner, comme tu crois au Seigneur Jésus, comme tu mets de côté Satan de ta vie, quand tu rejettes les choses du diable et tout ce que le diable a utilisé pour te lier et pour t'aveugler, tu jettes tout. Je suis pour Jésus. Je vais pour Jésus. Je suis mon libérateur pour la maison céleste. Chapitre 12 des Hébreux. Hébreux 12, verset 22. Ceux qui sont là-bas, la compagnie de ceux qui sont là-bas. Vous êtes venus à la montagne du Dieu vivant, la ville du Dieu vivant. Verset 22, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Vous savez, parfois, quand un bon gouverneur, un grand gouverneur vient et devient le gouverneur d'un État, particulièrement avec sa connaissance de la construction et des bâtiments, et il commence à réparer les voies, à faire ci, à faire cela, partout. Non seulement cela, il va dans une ville, disons par exemple, il va à Takou, dans notre état ici. Alors, il reconstruit tout et c'est comme il y a un petit London là-bas à Takou. Si un homme peut le faire, pensez à Jésus-Christ et pensez à Dieu. Le ciel est la ville de Dieu. L'eau là-bas ne va jamais finir. La lumière là-bas, il n'y aura pas de délestage. L'air là-bas ne sera jamais pollué. Et il n'y aura pas de crime là-bas. Il n'y aura pas d'insécurité là-bas. Et il n'y a pas de soulèvement là-bas. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a rien qui est du mal là-bas. Parce que c'est la cité du Dieu vivant. Il n'y a pas de mort là-bas. Il n'y a pas de maladie là-bas. Il n'y a pas d'hôpitaux là-bas. Il n'y a pas de violence là-bas. Il n'y a pas de crainte là-bas. Ça, c'est la maison céleste que Jésus allait préparer pour toi et pour moi. Je serai là. Je dois être là-bas. Alors il dit, la cité, la Jérusalem céleste, la Jérusalem céleste, il y a la Jérusalem terrestre. Et la beauté de la Jérusalem céleste est incomparable à la beauté de la Jérusalem terrestre. Comme les cieux sont plus éloignés que la terre, ainsi est la gloire de la Jérusalem céleste au-dessus de la Jérusalem terrestre. Ça, c'est le lieu. Nous suivons notre libérateur pour y aller. Nous le suivons pour aller dans ce lieu. Et il dit, des myriades qui forment le cœur des anges. Quand l'homme et les anges, hommes et anges, femmes et les anges, ils vivront dans les mêmes appartements similaires. Il n'y a pas de citoyens bas, il n'y a pas de grands citoyens. Tout le monde, nous vivrons là-bas. Oh, je ne peux vraiment pas imaginer, je ne peux pas vous expliquer quand la chorale des hommes et des femmes et la chorale des anges vont se mettre ensemble et nous allons contempler la beauté du Seigneur comme nous louons tous le Dieu éternel. Je serai là. J'ai dit, je serai là. Alors, Satan ne sera pas là-bas. Est-ce que tu peux imaginer ça?
une ville, un pays, un lieu où il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de mauvais esprit, il n'y a pas de puissance maléfique, il n'y a pas de gang, il n'y a personne pour déranger ta paix. Tout est paisible parce que le prince de paix règne là-bas. C'est ce dont nous parlons. Il nous dit, dans le verset 23 là-bas, de l'assemblée des premiers-nés inscrits. Des premiers-nés inscrits. L'assemblée, en ce moment-là, dans ce lieu-là, tous les murs de dénomination et de section, pays noir, blanc, red, rouge, jaune, toutes ces choses sont ôtées. Et nous aurons une assemblée générale. Et l'église des premiers inscrits, des premiers-nés inscrits dans les cieux, tous ceux-là qui vont au ciel, ils sont déjà pré-inscrits. Ils sont déjà pré-inscrits, pré-enregistrés. Ils sont écrits au ciel avant de quitter la terre. Et comme tu quittes la terre et tu vas là-bas, le registre du ciel est là-bas, qui sont inscrits dans les cieux. Quelqu'un peut venir à la croisade. S'il ne donne pas sa vie au Seigneur, il est venu pour regarder ce qui se passe. Son nom ne sera pas écrit. Quelqu'un peut aller à l'église. Quelqu'un peut être baptisé d'eau. Quelqu'un peut écouter tout ce qu'une église dit. Mais son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Mais ceux qui vont là-bas, oh Dieu merci, je fais partie d'eux. Il dit, ils sont écrits, inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection. Ceux qui sont lavés, purifiés par le sang de l'agneau, ce sont ceux-là qui vont là-bas. Verset 24 nous dit, de Jésus, qui est le médiateur. Nous le verrons. J'ai dit, nous le verrons. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus, le libérateur de toutes nos nouvelles créatures. Jésus, le sauveur de toute âme, tout péché pénitent. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ça, c'est le lieu que nous allons. Propre, saint, juste, pur. Et il n'y a pas de violence là-bas. Il n'y a pas de mal là-bas. Je serai là-bas. En 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Selon qu'il est écrit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Tout ce que je vous ai dit, que les oreilles ont entendu, n'ont pas pu vous dire. 1% de la gloire, de la beauté et de la puissance, de la protection, de la sécurité, de la sérénité qu'il y a au ciel. Ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu. Est-ce que je peux avoir la connaissance de tous les langages de la terre? Peut-être si je connaissais tous les mots de tous les dictionnaires du monde, si je pouvais peindre avec l'habileté de tous les peintres qui ont jamais vécu dans le monde, je ne pourrais pas réussir à vous montrer et peindre pour vous la gloire du ciel. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir et vous dire, vous parlez de la gloire du ciel, vous parlez de la beauté du ciel, du matin jusqu'à la nuit, d'un jour à un autre, d'une semaine à une autre, et vous donnez les explications de la gloire que nous aurons là-bas. Il ne peut pas tout expliquer, parce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et cela n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais quand tu seras là-bas, tu verras, tu entendras, et tu participeras, et tu feras partie de... Alors, avoir même un siège au ciel, une chambre au ciel, une maison au ciel,
Et ton nom déjà sera enregistré. Oh, est-ce que tu iras là-bas? Est-ce que toi tu vas là-bas? Il a préparé cela pour ceux, voyez cela, pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Si quelqu'un aime l'idolâtrer plus que le Dieu du ciel, il n'ira pas là-bas. Qui l'aime. Si quelqu'un aime l'alcool, il aime sa bouteille plus que lui, il n'ira pas au ciel. Si quelqu'un aime sa fornication ou son adultère plus que Dieu, et dit, je ne peux pas abandonner ça, je m'attache à cela. Quand tu vas mourir, quand la fornication va finir, l'idolâtrie va finir. Ça, c'est sur la terre seulement, mais dans l'éternité, des milliers d'années, des millions d'années, des milliards d'années, pour toujours. Tu seras perdu dans l'éternité, tu seras dans les ténèbres. Mais pour aller au ciel, tu dois te détourner de cela et tu dois dire, oh, je veux être là-bas. Et il a préparé ce lieu pour ceux qui l'aiment. Qui l'aime au-dessus de l'argent, qui l'aime au-dessus des choses matérielles, qui l'aime au-dessus des péchés, des œuvres de la chair, qui l'aime au-dessus des choses que les gens élèvent et que les gens apprécient ici sur la terre. Et quand tu viens et tu dis, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, et j'aime ton Fils unique que tu as envoyé me sauver, et j'abandonne toute autre chose. Ma loi, mes affections, ma loyauté seront pour toi seul. Le ciel va s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Et ce soir, tu peux commencer dans ce voyage, le voyage qui conduit au ciel. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 4. On dit, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quelqu'un dit Amen. Quand tu seras au ciel, toutes les larmes que tu as versées, Dieu va les effacer de tes yeux. Mais regardez cela. De l'autre côté, ceux qui pleurent maintenant et qui versent les larmes de tristesse, larmes de souffrance, larmes de perte, larmes de douleur, larmes de la pandémie, des larmes. Ils pleurent maintenant. Mais ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Quand ils vont quitter ce monde, ils iront dans un lieu et Dieu ne va pas essuyer leurs larmes là-bas. En réalité, leurs larmes vont commencer là-bas. Mais pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, et quand ils seront dans ce lieu céleste, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus un grand amen. Et il n'y aura plus ni deuil, donnez notre amen, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Mais pour ceux qui ne vont pas là-bas, ceux qui vont de l'autre côté, les choses qu'ils ont expérimentées dans le monde, la douleur, les pleurs, la douleur, les choses qui détruisaient leur vie, ça, ils vont juste commencer à un niveau supérieur. C'est pourquoi Christ est venu et dit, il ne veut pas que tu endures cela. Il veut t'amener en ce lieu où il n'y aura plus de tristesse. Verset 5. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Quand nous naissons de nouveau, nos cœurs, nos vies sont nouvelles. Nos personnalités sont nouvelles. La maison, c'est la terre sur laquelle nous marchons. Cette terre n'est pas sauvée. C'est comme ils étaient avant. Et parce que nous avons les habits que nous portons, c'est l'habit normal. Ces habits ne sont pas sauvés. Ce sont les anciens habits. Mais aujourd'hui, nos cœurs sont rendus nouveaux. Mais quand nous serons là-bas, ce n'est pas seulement que nos cœurs sont nouveaux, ce n'est pas seulement que notre cœur est nouveau, ce n'est pas seulement que notre personnalité est nouvelle. Même la terre sera nouvelle.
L'environnement sera nouveau. Les logements seront nouveaux. Les maisons seront... Il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris. Ces paroles certaines. C'est pourquoi il est allé préparer maintenant. Il dit, je prépare la place, je vous aime. Je ne veux pas que vous allez à gauche. Je veux que vous soyez au ciel avec moi. Quand l'enlèvement aura lieu, c'est pourquoi tu dis oui au Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit oui au Seigneur? Oui. Tu ne vas jamais dire oui au diable. Tu ne diras plus oui aux œuvres de la chair. Tu ne diras plus oui à ce tentateur qui veut te faire tomber et te conduire à gauche. Apocalypse 22, verset 3. Dans ce verset 22, ce que Dieu prépare pour nous, qu'il prépare pour chacun qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura plus d'anathème. Vous voyez des gens aujourd'hui, ils se battent malédiction dans la famille, malédiction sur leur tête, malédiction sur leur voix, partout. Quand nous traverserons et nous serons de l'autre côté, il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Verset 4. Verset 4 dit, et ils verront sa face. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous te dites, je vais voir la face du prédicateur. Il y a bénédiction là-bas. Et si un ange venait, comme il est apparu à Marie la Vierge, et elle a vu le visage de l'ange. Ça c'est plus grand. J'ai vu la face d'un homme. Mais ensuite, quand nous serons de l'autre côté, et nous verrons, nous voyons la face du Créateur, nous voyons la face du Dieu Tout-Puissant. Oh, c'est plus que tous les efforts que nous faisons. C'est plus que toutes les souffrances qu'un homme ait pu endurer sur la terre. Parce que nous verrons sa face. Et son nom sera sur leur front. Ça, c'est le ciel. C'est le ciel. Et je suis sûr, tu veux aller là-bas. Je veux aller là-bas. Verset 5. Verset 5. On dit, il n'y aura plus de nuit. Est-ce que vous pouvez imaginer la vie, toute une année, la lumière, pas de nuit, tout est clair, tout qui brille, 2 ans, 100 ans, pas de nuit, 1000 ans, pas de nuit, et il n'y a rien qui se cache sous les ténèbres, nulle part, pour te faire du mal. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera. Et ils régneront, ils régneront, ils régneront au siècle des siècles. Est-ce que tu seras là-bas? Quelle est la direction? Comment y arriver? Dans quelle direction aller? Pour pouvoir aller là-bas. Deuxième point, la direction vers la demeure céleste. Le monde entier ne marche pas dans la même direction. Nous ne marchons pas dans les mêmes voies. Les enfants de Dieu, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau, ils marchent sur un sentier donné et ils marchent consistamment. Et ils marchent chaque jour. Et ils vont pas à pas afin d'arriver dans cette demeure céleste. Pour d'autres, ils ne connaissent pas cette destination. Ils ne connaissent pas le ciel. Et ils marchent dans la direction opposée. Parfois, il y a certains riches sur cette voie large, sur ce chemin qui conduit dans la voie opposée. Parfois, il y a des gens très lettrés
dans les choses matérielles, mais qui ne sont pas éduqués dans la voie du Seigneur. Et ils marchent sur ce chemin. Parfois, il y a des héros du monde. Héros en athlétisme, héros dans le football, héros dans les domaines. Et ils marchent également sur ce chemin-là. Ils ne connaissent pas ce chemin-là. Et généralement, ceux qui ne lisent pas la Bible, ceux qui lisent la Bible et qui ne comprennent pas, ils ne regardent pas le chemin, la direction qui mène à la demeure céleste. Ils regardent les héros, leur style de cheveux, ils regardent les héros de football, leur personnalité, leur popularité. Ils regardent ce qu'ils voient, ce qu'ils lisent et ce qu'ils entendent d'eux sur les médias sociaux. Ils ne connaissent pas la direction dans laquelle ils marchent et ils les suivent. Mais il y a un chemin qui conduit à la demeure céleste. Tu seras là. La direction. Voyez la vie que tu mènes. Regarde la direction que tu suis. Si tu suivais la mauvaise voie qui te conduira à la perdition éternelle, ce que Dieu dit aujourd'hui, fais marche arrière. Et comme tu fais marche arrière, tu suis la bonne direction qui mène au ciel. Je marcherai sur le chemin qui mène au ciel. Je pensais que je vais t'entendre très bien. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ceux-là qui placent leur confiance à suivre la multitude, ils seront perdus. Ceux-là qui regardent toujours la majorité le fait et ils le font avec la majorité, ils seront perdus. Ceux-là qui disent les choses populaires, c'est de le faire de cette manière, la manière du monde, ils seront perdus. Jésus a dit, arrête, reste debout, regarde les deux chemins. Ils sont différents. Un est étroit, l'autre est large. La voie large, c'est la voie de la liberté, du libertinage. Ceux qui sont libres en tout, ils boivent avec liberté, ils fument avec liberté, ils se battent avec liberté, ils pêchent avec liberté, ils vont aux soirées de nuit avec liberté, ils s'adonnent à la pornographie avec liberté. Et il n'y a rien qui les dérange. Ils ne permettent à aucun contrôle. Ils sont sur la voie large. Et c'est large. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Cette direction-là conduit à la perdition éternelle. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Verset 14. Mais étroite est la porte. Étroite là, ça dit petit. Ça ne peut te prendre que toi seul et la foi en Christ. Ça ne peut pas te prendre avec tes péchés. Tu dois laisser tes péchés, tes colis de péché. Tu dois déposer tes péchés. Tous ces péchés que tu dois laisser à la porte. Parce qu'elle ne peut pas t'accepter toi et tes péchés. Parce que étroite est la porte, resserrez le chemin. Resserrez est le chemin. Vous savez, il y a des gens qui s'enorgueillissent et qui disent: oh, ils ont la pensée large. Selon eux, ils connaissent tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas au ciel. Tu ne veux pas finir ta vie à Rome, non? Est-ce que tu veux finir ta vie à Rome ou bien au ciel? Même si plusieurs chemins mènent à Rome, un seul chemin conduit au ciel. Et c'est le chemin étroit. D'autres disent: oh, toi, tu es tellement étroit d'esprit, hein? Et tout ce qui est buvable, je bois. Tout ce qui est mangeable, je mange.
Tout ce qui est portable, je porte. Et tout ce qui est faisable, je fais. Je suis, oh, lâche dans mon esprit, dans ma pensée. Si un serviteur de Satan vient et il m'invite, j'irai. Je suis lâche d'esprit. Si quelqu'un vient et il m'invite à venir faire quelque chose d'insensé, de plaisir, je fais. Je suis lâche d'esprit. Ceux qui sont lâches d'esprit, ils vont atterrir dans un lieu de ténèbres pour l'éternité. Jésus lui-même, notre libérateur, Jésus lui-même, notre rédempteur a dit, Jean chapitre 8, verset 11. Elle dit, Seigneur, personne. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. L'histoire est la suivante. Cette femme a été surprise dans l'acte d'un péché de la chair. Ces pharisiens l'ont amené à Jésus. Ils l'ont amené au libérateur. Ils l'ont conduit vers le Sauveur. Ils l'ont conduit vers le Rédempteur. Il a dit, nous avons surpris cette femme. Mais dans le sac, Moïse a dit, dans la loi, de la lapider. Que dis-tu? Ils avaient leur raison en posant une question pareille. Ils voulaient le piéger. Il dit, s'il dit lapider selon la loi, hein, vous voyez, il n'a pas l'amour. S'il disait, ne la lapidez pas, pardonnez-la, ils vont dire, ah, il s'oppose à Moïse. Ils seront contre lui. Alors ils ont dit, que celui qui n'a pas commis de péché parmi vous, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ils étaient tous convaincus qu'eux-mêmes étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin du salut. Mais ils ne sont pas venus pour le salut. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne t'a condamné, personne, répondit-elle. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Comprenez? Jésus n'a pas dit, je ne condamne pas l'adultère. Il n'a pas dit ça. Je ne te condamne pas non plus à la mort. Il n'a pas dit, je ne condamne pas non plus la fornication. Il condamne la fornication. Il condamne l'impureté. Il condamne tout acte et tout péché qui t'amène à marcher sur la voie large. Mais il hait tes péchés. Mais il aime le pécheur. Pour pouvoir pardonner le pécheur, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il lui a donné le pardon, la liberté, et lui a donné la grâce et la force de mener une nouvelle vie sur le chemin étroit qui conduit au ciel. Va et ne pêche plus. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, nous le suivons vers la demeure céleste. Celui qui me suit, nous marchons sur la même voie que Christ suit. Nous marchons sur la voie de la sainteté, sur la voie de la justice. Celui qui me suit,
C'est pas celui qui m'a suivi il y a 10 ans et s'est arrêté, il est reparti dans les ténèbres. Celui qui me suit, parce que qui a l'intention de suivre, il va le suivre dans l'avenir. Non, c'est pas celui-là. Celui qui a quitté la voie large et qui suit le Seigneur sur la voie étroite qui conduit au ciel. Celui qui me suit, il suit le Seigneur par la grâce. Il suit le Seigneur dans la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Il suit le Seigneur par la décision permanente et perpétuelle qu'il a prise. Je suivrai le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas sur la voie large, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Je prie que cette lumière de la vie qui est disponible, que tu marches sur cette voie, la voie étroite qui conduit au ciel au nom de Jésus. Troisième point maintenant, la décision pour le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Quand Christ le libère, il brise les chaînes du péché, il détruit toutes les choses qui t'enfoncent, qui t'ont fait tomber, qui t'ont maintenu lié. Et tu étais impotent. Tu n'arrivais pas à marcher sur la voie de la justice avant. Mais tu dis, je ne peux pas me libérer. Je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas tourner une nouvelle page et être si pur moi-même. Il n'y a pas d'eau du Jourdain. Il n'y a pas d'eau d'une rivière qui peut me purifier, me laver et me rendre prêt pour le ciel. Mais je sais, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus lave plus blanc que la neige. Et le Seigneur t'invite, il dit, venez, venez maintenant et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, s'ils sont rouges comme la pourpre, il va te laver aussi blanc que la neige. Il le fera ce soir. J'ai dit, il le fera ce soir. Quand tu invoqueras le Seigneur, tu dis, Seigneur, me voici, je viens. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au ciel. Libère-moi et donne-moi la grâce, donne-moi la force de marcher avec toi jusqu'à arriver au ciel, pour vivre au ciel avec toi pour toujours. Si c'est là ta décision, ça va arriver. J'ai dit, ça va t'arriver. Regardez cette histoire. Luc 15, 18. Luc 15, 18. Je me lèverai. Ça, c'est la décision. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a pris cette décision. Quand c'est le garçon, le jeune homme, la personne qui marchait sur la voie large, donne-moi ce qui m'appartient. Il a pris tout cela et il est allé dans un pays lointain. Il a vécu dans la débauche, avec une vie. Ça, c'est la voie large. Il buvait, il fumait, il cherchait les femmes, adultère, fornication. Il faisait tout ce qu'il voulait. Mais il n'y a pas de père là pour le contrôler. Et personne là pour dire pourquoi tu fais ça. Il marchait sur la voie large. Maintenant, dit, je souffre ici. Et je ne peux pas en parler. Si je meurs dans cette souffrance, la souffrance qui viendra éternellement pour toujours sera plus grande que celle-ci. Alors je sais ce que je vais faire. Je prendrai une décision. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, je ne condamne personne pour ce que j'ai fait.
Je ne condamne pas mon grand frère pour ce que j'ai fait. Je ne condamne pas la société pour ce que j'ai fait. Je ne condamne pas le gouvernement pour ce que j'ai fait. Je ne condamne pas le chômage pour ce que j'ai fait. Moi, je suis le pécheur. C'est moi qui ai pris cette décision. Et je suis allé dans le pays lointain. Et je ne peux condamner personne. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Il dit, et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Verset 20. Et il se leva et il alla vers son père. Il se leva et alla. Il se leva et alla. Il se leva et alla. Il n'a pas dit, je vais demander à ma copine s'il faut prendre la décision ou pas. Il se leva et alla. Je vais demander à celui qui m'a appelé pour nourrir les pousseaux s'il faut prendre la décision ou pas. Il se leva et alla. Il a utilisé sa pensée, sa volonté et son pouvoir de choix. Et il a dit, je connais le chemin, je connais la bonne chose à faire. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau d'autorité d'accueil dans la maison, d'identification. Maintenant, il n'est plus un esclave dans le pays lointain. Il est maintenant un fils. Sois le bienvenu à la maison. C'est ce que Dieu fait. Et quand tu viens, il te pardonne, il te purifie, il écrit ton nom dans le livre de vie au ciel. Et il y a la joie dans la présence de tous les anges parce que tu es venu. Et mettez-lui des souliers aux pieds. Verset 24. Car mon fils que voici était mort. C'est pas qu'il est mort. Il ne demeure plus dans la même condition après être né de nouveau. Mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il était. C'est pas qu'il est perdu. C'est pas qu'il est encore un pécheur. C'est pas qu'il est perdu. Non. Il est revenu à la maison. Un changement a eu lieu. Il était perdu. Maintenant, il est retrouvé. Et commençait le Père. Et il, avec les anges, et il, tous les âmes au ciel, et tout le monde au ciel, et commencèrent à se réjouir. Ce soir, le ciel va se réjouir à cause de toi. Tu reviendras à la maison. Tu as quitté le pays lointain. Tu as quitté cette voie large qui conduit à la perdition et à la destruction. Tu as pris ta décision. Tu as pris une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Satan ne t'a pas créé. Dieu du ciel, notre Père t'a créé. Et il veut que tu reviennes maintenant. Et comme tu reviens, il va te pardonner. J'ai dit, il va te pardonner. Il va t'affranchir. Il mettra la joie dans ton cœur. Un goût du ciel. Il y a la paix. Le goût du ciel viendra. Il y aura la paix. Il y aura la joie au ciel. Il y a un goût de ce ciel. La joie viendra dans ton cœur. Alors, l'assurance que par la grâce de Dieu, tu es sorti des ténèbres et tu es venu dans la lumière. Oh, une partie du ciel viendra dans ton âme. L'assurance que Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon consolateur. Maintenant, tu vas te réjouir. Le ciel va se réjouir à cause de toi ce soir. La décision personnelle
que tu dois prendre ta décision. C'est un lieu, il y a un lieu de mort, de ténèbres, de condamnation. Tu dis, non, je n'irai pas là-bas. Il y a un lieu de vie, un lieu de lumière, un lieu de joie, un lieu de paix, un lieu de communion avec Dieu pour toujours. Et il y a un chemin qui conduit là-bas. Et ça, c'est la décision que Dieu t'appelle à prendre ce soir. Et tu vas décider d'être candidat du ciel. Un candidat du ciel. Je cherche le candidat là-bas. Qui est le candidat du ciel? Je cherche la candidate du ciel. Où es-tu? Où es-tu là-bas? Le candidat du ciel. La candidate du ciel. Candidat du ciel. Gloire à Dieu. Tu seras là-bas au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. C'est un moment solennel. Dieu a un bic dans sa main maintenant. Et il veut commencer à écrire les noms. Il veut noter ton nom comme candidat du ciel. Maintenant que tu as quitté la voie large et tu viens à Christ, qui est le chemin, la vérité, qui conduit à la vie éternelle. Et comme il veut écrire les noms, il t'attend. Et si tu veux que Dieu écrive ton nom au ciel, tu veux que Dieu te compte comme candidat du ciel et qui te prépare ce lieu-là, et tu te détournes de tes péchés et tu viens à Jésus-Christ le libérateur et le sauveur, partout où tu es, lève ta main. Tu dis oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oui, le ciel. La paix de Dieu, oui Seigneur. La joie pour toujours, oui Seigneur. Un lieu préparé où nous vivrons pour toujours, oui Seigneur. Lève ta main maintenant, lève ta main, lève ta main. Si tu lèves ta main, lève-toi. Par la foi, lève-toi. Pour Christ, lève-toi. Ce salut. Pour une nouvelle vie, tu vas te lever. Pour la grâce de Dieu. Pour que la grâce vienne dans ta vie sans obstacle, lève-toi. Sois le bienvenu dans le royaume. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans la joie du salut. Si tu es là-bas, tu n'es pas sûr de ton salut. Si tu es là-bas, tu n'es pas sûr que le ciel est pour toi. Et tu marchais dans la voie large. Tu n'es pas sûr que tu es réellement pardonné, affranchi. Voici ta chance. Lève-toi maintenant et dis oui Seigneur. Je viens. Sois le bienvenu. Le Seigneur te reçoit au nom de Jésus. Comme tu es debout, je vais prier avec toi. Je prie que tous tes péchés soient pardonnés. Tu n'as pas dit Amen. Je prie que la liberté vienne pour toi. Que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et quand l'heure viendra de partir, tu iras là-bas au nom de Jésus. Père, lève ta main. Père, toujours debout. Père, nous venons à toi. Nous savons que tu es un Dieu miséricordieux. Tu espérais que tout le monde vienne. Tout ce temps. Voici, ils ont pris la décision. Ils ont levé les mains. Ils sont pour Jésus. Ils se sont levés parce qu'ils sont pour Jésus. Ils sont désolés pour ce qu'ils ont fait, pour les péchés qu'ils ont commis. Ils viennent par la foi, sachant que quiconque vient à toi, tu ne le rejetteras pas. Reçois-les au nom de Jésus. Et je prie que tous leurs péchés, toutes mauvaises choses qu'ils ont faites, ils étaient sur la voie large qui conduit à la perdition. Pardonne-les au nom de Jésus. Affranchis-les des chaînes de leur péché. Affranchis-les des habitudes de leur péché. Affranchis-les des jougs de leur péché. Affranchis-les des plaisirs de leur péché. Affranchis-les
des désirs de continuer dans ces péchés, affranchis-les. Et que le sang de Jésus les lave aussi blanc que la neige. Écris leur nom dans le livre de vie au ciel. Donne-leur la grâce d'aller maintenant et de mener une nouvelle vie. Confirme ce salut dans chacune de leurs vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu, c'est fait. Toujours debout. Les conseillers sont là. Après cela, je reviendrai pour t'affranchir, pour que tu t'en ailles. Gloire à Dieu. Conseiller, allons vers tout le monde. Allons partout où les gens ont donné leur vie au Seigneur. Dans toutes les localités, donnez les fiches de décision à ceux qui ont décidé pour le Seigneur. Notez les noms. Aidez ceux qui vous avez donné votre vie à Christ, vous pouvez vous connecter. Vous êtes qui êtes en ligne. Remplissez les formulaires. Soumettez-les. Aidez ceux qui ne savent pas écrire. Vous avez le numéro. Vous pouvez nous envoyer vos noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse. Soit par SMS ou message ou SMS. Partout où vous êtes. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Il y a un lien à l'écrit. Donnez-nous vos informations. Notez tout et remplissez correctement les fiches. La joie du Seigneur est dans votre cœur. Cette paix de Dieu, c'est la plus grande chose que vous avez eue. En communion avec Dieu tous les jours. Tous les matériels qui vous seront donnés, il faut les lire. L'homme de Dieu reviendra bientôt pour faire la prière d'autorité. Pour délier et te laisser aller. Continue à prier, toi qui as déjà donné ta vie au Seigneur, c'est la dernière nuit. Et ce soir, tu donneras ton témoignage. Aucune montagne ne te suivra. Aucun lien ne te suivra. Et comme les miracles se produisent, amenez les gens. Tout le monde est important. Les anges se réjouissent maintenant. Le ciel se réjouit. Parce que les âmes sont ajoutées dans le royaume.
Le royaume de Satan est dépeuplé. Tu as donné ta vie à Christ. Réjouis-toi dans le Seigneur. N'aie pas honte de ta foi. Trouve une église biblique et communie avec le peuple de Dieu. Dieu a touché ta vie. Il t'a visité. Il a écrit ton nom dans le livre de vie. Tu as trouvé cette nouvelle foi. Tiens avec Christ et sois un vainqueur jusqu'à la fin. Partout où vous êtes, occupez-vous de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Assurez-vous que tout le monde reçoive l'affiche. Il y a des gens qui sont encore debout. Tout le monde est important. Ceux qui sont en ligne, nous réjouissons avec toi que vous donnez votre vie à Christ. La plus grande décision que vous avez prise dans votre vie. Quand vous cliquez sur le lien, rappelle-toi, le repas passe sans ton témoignage. Il n'y a pas de jour qui ne peut pas être brisé. Il n'y a pas de puissance que Jésus ne peut pas vaincre. Partout où vous êtes, Jésus va toucher chacun de vous. Prépare-toi, parce que bientôt, le serviteur de Dieu viendra pour affranchir les captifs. Prépare-toi. Prépare ton cœur, prie. Et dis au Seigneur, ce soir, c'est ma soirée. Si tu ne me touches pas, je ne te laisserai pas partir. Si tu ne me guéris pas, vous partagez ton témoignage ce soir. Ceux qui n'ont pas pu partager leur témoignage hier, devaient sortir. Et vous aurez l'opportunité de partager vos témoignages. Donc partout, vous avez donné votre vie au Seigneur, remplissez les fiches et retournez-les aux surveillants. Dans une église locale, sur un terrain de croisade en plein air, faisons-le rapidement. Dimanche prochain, il y aura
le rallye des convertis à partir de 16 heures. Gardez cette date. Voilà le rallye des convertis, où on vous aidera à garder votre foi. 16 heures, dimanche prochain. Gardez cette date. Tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, la première nuit jusqu'à aujourd'hui, dimanche prochain, c'est votre date. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, nous serons là pour le rallye des convertis. J'espère que vous vous préparez ce soir. La pluie de miracles ce soir. La pluie veut tomber. Et je suis sûr que tu ne repartiras pas le même. La prière de miracle est sur le point d'être faite. Et ce serait délie-le et laisse-le aller. Levons-nous comme nous accueillons notre Père dans le Seigneur, le serviteur du Seigneur, pour déclarer la prière de miracle. Gloire à Dieu. Ce soir, la dernière nuit, la solution est venue. La guérison est venue. Les miracles sont venus. Quel que soit ce que nous allons lier sur la terre, est lié au ciel. Tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Et Dieu a donné un décret qui ne peut être changé. Lis-le, délie-le, délie-la, délie-les et laisse-les aller. Tu es libre ce soir. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Les oreilles sourdes, les langues muettes seront libérées. Et tes pieds qui sont liés, attachés, seront allégés. Tu es délié. Les chaînes de maladie, les chaînes d'infimité, maladies mortelles, cancer, tout va quitter ta vie ce soir. Lève une main et impose l'autre main là où tu as le problème. Et comme nous prions, tu sais que Christ est ici pour te libérer. Il est à tes côtés. Et quand tu entendras le nom, la mention de son nom, tu sais que tu es libre. Je suis libre. Je suis libre. Les chaînes vont tomber. Les problèmes mentaux vont disparaître. Lève cette main. Si tu as amené quelqu'un, tu peux lui imposer la main. Et après le dernier Amen, vérifie en ligne, à la télévision, la radio, partout où vous êtes dans le monde, vous êtes connectés maintenant. Les miracles viennent directement pour vous là-bas. Père, nous t'adorons. Nous t'exaltons. Tu es au-dessus de toute montagne, de tout problème, de tout défi, de toute difficulté. Seigneur Jésus, tu es le libérateur exalté. Et ton nom est au-dessus de tous les noms. Au-dessus des noms des maladies. Au-dessus des noms des infirmités. Au-dessus des noms des afflictions sataniques. Esprit du Dieu vivant, tu es ici pour réveiller la chair mortelle. Nous prions alors que tout captif
du péché, de Satan, de la maladie. Libère-les au nom de Jésus. Les liens dans le cerveau est délié. L'insanité sort au nom de Jésus. Aveuglement, cécité, glucome. Je te commande au nom du Seigneur qui ne peut jouer. Yeux aveugles, soyez ouverts au nom de Jésus. Oreilles sourdes, que le son pénètre ses oreilles maintenant. Langue muette, soyez déliés et parlez au nom de Jésus. Enflement dans le corps, n'importe quelle partie du corps. Enflement, fibrome, goitre, éléphantiasis ou même hernie, n'importe quel type d'enflement, tumeur, visible ou invisible à l'intérieur. Je vous commande, sautez au nom de Jésus. Paralysie, AVC, soyez guéris. Les os brisés, fracturés, miraculeusement, soyez soudés au nom de Jésus. Toute chaîne invisible et lien du diable qui ont lié vos pieds, soyez déliés. Tu es affranchi. La puissance du ciel descend sur toutes les parts de ton corps. Lève-toi, marche au nom de Jésus. Toute puissance maléfique, mauvais esprit qui bouge dans votre corps, la tête, dans le corps, n'importe où. Je vous commande, mauvais esprit, puissance maléfique, sortez au nom de Jésus. Maladie interne, cancer, sois guéri au nom de Jésus. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus. Perte de sang, dessèche au nom de Jésus. Malédiction dans ta vie, joug dans ta vie, montagne dans ta vie. Soyez ôtés, déplacés au nom de Jésus. Toute chose qui dérange ta vie là-bas, qui a un nom, tu es affranchi, tu es délié, tu es guéri, tu es délivré. Et toutes ces choses que tu n'arrives pas à faire, te courber, te lever, marcher, entendre, tout ce que tu n'arrives pas à faire, tu vas commencer à le faire maintenant au nom de Jésus. À ma droite, devant moi, à ma gauche, à la radio, à la télévision, en ligne sur les médias sociaux, partout, la puissance est libérée. Tu es guéri, tu es délivré, tu es affranchi. Plus de liens dans ta vie. Les montagnes, vous êtes déplacés. Seigneur, je te remercie. Seigneur, merci. Les miracles, les guérisons, les délivrances sont confirmés sur chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. C'est confirmé, c'est confirmé, c'est confirmé. Je veux des gens dans la foule pour amener ceux qui ont reçu le miracle. Ce soir, c'est une nuit pratique. Ce soir, c'est une nuit pratique. Ce soir, c'est une nuit pratique. Déjà, les cris de joie partout déjà.
Nous allons écouter beaucoup de témoignages ce soir. Les cris, amenez-les. Examine-toi, examine-toi, examine-toi. Ce soir, c'est une nuit pratique. Le serviteur de Dieu a libéré la puissance, les miracles. Et c'est confirmé. Examine. Ce que tu n'arrivais pas à faire, commence à le faire. Ce que tu n'arrivais pas à faire, commence à le faire. Ce que tu n'arrivais pas à faire, fais-le. Tu n'arrivais pas à te courber, courbe-toi. Tu n'arrivais pas à marcher, marche. Tu ne voyais pas avant, vois. Miracle partout. Ça se passe chaque nuit. C'est la dernière nuit. Le plus grand miracle dans l'assemblée. Il y a des cris là-bas. Des cris là-bas. La joie là-bas. Quelque chose se passe là-bas. Acclamez très fort le Seigneur. Comme les autres reçoivent, examine-toi. Examine pour toi. C'est fait.